Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 février. On commence bien sûr avec le match hier soir, le Barça joue un match en retard. C'était du côté du Betis Séville et ça s'est très bien passé pour le FC Barcelone. Une victoire 2-1, Rafinha, Lewandowski, les deux buteurs du côté du FC Barcelone. Les deux buts ont été inscrits en deuxième période. Donc côté sévillan, c'est Jules Koundé qui a inscrit un but contre son camp. Bon, pas grave, vu qu'il y a la victoire au bout. Donc, nouvelle victoire du FC Barcelone en Liga. On peut voir les statistiques de la partie. Donc, le Barça a eu plus de possession, plus de tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Ça a été une équipe efficace hier. Cette équipe Blaugrana, c'est des stats qu'on veut, voilà, comme ça, où il n'y a pas non plus énormément de tirs cadrés. Mais voilà, ça a été efficace. Ça finit au fond des filets et ça donne 3 points de plus au classement. Et si on regarde ce classement, donc le Barça actuellement 50 points après 19 matchs. Donc là, on est en plein milieu de cette saison 2022-2023 et 50 points pris, c'est énorme sur 57 possibles. Donc c'est un début de saison pas non plus parfait vu qu'il n'y a pas eu que des victoires, mais voilà, un début de saison très très bien sûr par l'équipe. Donc premier, 50 points sur 57 possibles, 39 buts marqués, seulement 7 buts encaissés en 19 matchs. Rendez-vous compte, la défense est vraiment exceptionnelle. Meilleure différence de but, plus 32 et 8 points d'avance sur le deuxième. Le Real Madrid qui joue ce soir du côté... il joue chez eux contre l'équipe de Valence. Donc on suivra bien sûr un peu ce résultat du Real Madrid pour voir si l'écart sera toujours le même ou peut-être un peu réduit. Bien sûr, si le Real Madrid prend des points ce soir. Et 50 points pris lors de la phase aller, donc c'est pas non plus tout le temps bien sûr, c'est plutôt rare quand même que le Barça prenne autant de points après on va dire la mi-saison. Donc le Barça n'a gagné que 50 points lors de la première mi-temps de la Liga, en gros la mi-saison, 4 fois dans le passé, donc en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013, 2014 et 2017 et 2018 et du coup 2022, 2023. Donc voilà, sur les 15 dernières années, souvent comme le Barça prend on va dire 50 points, mais avant par exemple les années 2000 tout ça, jamais le Barça atteignait ce total de 50 points à la mi-saison, c'est exceptionnel. Donc en espérant que la deuxième partie de saison soit aussi prolifique, ça pourrait peut-être monter jusqu'à 100 points, mais bon voilà, il va falloir bien sûr enchaîner les victoires. Et il le dit Xavi par rapport à ces 50 points, notre phase aller avec 50 points remportés a été incroyable. Nous avons disputé un super match ce soir et je suis particulièrement content. De nombreux joueurs ont affiché un excellent niveau de jeu. Les derniers matchs, il y avait des matchs gagnés, mais voilà, des fois avec la manière, pas trop la manière on va dire, où ça a été des matchs très compliqués pour aller gagner, par exemple des matchs 1-0 lors des dernières rencontres, que là ça a été une victoire 2-1, mais vraiment une victoire avec la manière. Vraiment le Barça a été supérieur à son adversaire du Betis qui n'a pratiquement pas existé. Je crois qu'ils ont fait seulement une frappe cadrée dans la rencontre. Donc voilà, ça a été un match tranquille, on va dire, pour la défense. Donc toujours avec Xavi. Nous avons fait un top match, nous avons dominé de la première à la dernière minute, nous avons parfaitement dominé et avoir un avantage au milieu de terrain et créer plusieurs occasions. Nous étions à un niveau distingué et fait l'un des meilleurs matchs, surtout ici, voilà, du côté de Séville. Rafinha a fait un super match, il a porté et a marqué, voilà ce qu'a pu dire Xavi. Il a également dit, c'est nous avons 4 milieux de terrain qui pensent à l'équipe et sont responsables du ballon. Comme aujourd'hui, vous pouvez minimiser le Betis, le jeu, et avec son ballon me rend très heureux. L'attitude de l'équipe m'excite, revenant d'une transition à la minute, la 85e, lors de l'égalisation. Il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont l'équipe joue. Et bien ça y est, nous avons joué contre un grand rival et nous avons été très très bons. Et toujours avec Xavi, ses dernières déclarations, je vois Gavi avec son nouveau maillot numéro 6 et ça me rend heureux. C'est nostalgique parce que je ne peux plus le porter. Je pense qu'il le portera pendant de nombreuses années, ce numéro 6 dans le dos qu'il a pu mettre maintenant à Gavi vu qu'il a enfin enregistré auprès de la Liga. Il a également dit, Xavi, nous avons marqué 50 points. Et au deuxième tour, nous ne marquerons peut-être pas autant, donc lors de la deuxième partie de saison. Au deuxième tour, nous devons essayer de l'égaler. C'est vrai que les chiffres sont extraordinaires. Voilà, 50 points pris sur 57. Donc il n'y en a pas beaucoup de points qui ont été laissés filer par l'équipe. Il parle de Rafinha, il a été bon non seulement avec le but, mais avec le travail défensif. C'est un autre joueur critiqué, mais il fait beaucoup et nous l'apprécions beaucoup. Voilà, en parlant de Rafinha. Et pour finir avec Xavi, nous devons valoriser les choses. Rappelez-vous comment nous étions la saison dernière. Donc voilà, c'était peut-être la 6e place à la mi-saison, que là c'est la première place avec en plus 50 points sur 57 possibles. Maintenant nous sommes très solides et montrons que nous sommes sur la bonne voie. Donc voilà, d'après ses propos, on va être très très content, très heureux, Xavi bien sûr, de la prestation de ces joueurs hier. Et c'est un record les gars, cette nouvelle victoire du Barça du côté du Betis, parce que le Barça devient la première équipe de l'histoire de la Liga à battre le Betis 6 fois de suite à l'extérieur. C'est que lors des 6 derniers matchs du Barça,
dans le stade du Betis Séville à chaque fois, ça a été une victoire et jamais une équipe avait réussi à s'imposer 6 fois d'affilée. Je vous parle d'affilée du côté du Betis Séville, le Barça l'a fait et c'est un record du côté de la Liga. Toujours sur cette rencontre hier, on peut voir le 11 qui a titularisé Xavi pour cette rencontre. Donc c'était le 11 qui était annoncé avec Balde, Christensen, Araujo, Koundé, quasiment maintenant la défense type. Bon, Ter Stegen, bien sûr, on n'en parle plus vu que bien sûr c'est le gardien de base. Donc avec un milieu à 4, Pedri, Busquets, De Jong, Gavi et devant du coup Lewandowski avec Rafinha. Vu que Dembélé n'était pas là, c'est Rafinha qui a joué. Il a été bon. Rafinha en plus c'est décisif. Donc voilà l'équipe de départ. En gros c'est pour moi l'équipe type, à part peut-être Dembélé qui n'est pas là à la place de Rafinha. Sinon, voilà, c'est les meilleurs joueurs qui ont joué lors de cette rencontre. On peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, la déclaration du chef avec un Pedri et Rafinha en une. Et donc, en gros, imbattable quasiment cette équipe du Barça en une du journal Sport aujourd'hui. On va parler de Lewandowski. Ça fait plaisir déjà de revoir Lewandowski sur une pelouse de Liga. N'oubliez pas que lors des 3 derniers matchs de Liga, il était suspendu, donc il n'avait pas joué. Et hier, il a joué et il a marqué de nouveau. Voilà, il trouve ses habitudes de buteur. Lewandowski, donc félicitations à l'attaquant polonais, déjà son 14e but cette saison en Liga. Donc voilà, félicitations à lui. C'est bien évidemment le meilleur buteur actuellement du championnat espagnol. Donc voilà des autres photos de Lewandowski. L'homme du match, les gars, c'est Alejandro Balde qui a été énorme sur son couloir gauche de la défense. C'est lui le MVP de cette rencontre. Donc il a fait une passe D. 3 passes clés en gros, passe clé et passe D, c'est pas la même chose. Passe D, c'est ce qui amène un but juste après, une passe clé, c'est ce qui amène un tir juste après. Donc là, il a réalisé 3. 4 duels remportés, 4 dribbles réussis. Donc vraiment un gros match sur son couloir gauche. Il a beaucoup apporté offensivement, défensivement. Bon, après, voilà, l'équipe du Betis a très peu attaqué vu qu'elle n'a pas eu du tout le maîtrise de la balle, cette équipe du Betis. Donc vraiment, voilà, c'est mérité, bien sûr, ce prix d'homme de la partie pour Balde. Tiens, regardez les gars, sa hitmap en gros, il était partout en défense et aussi beaucoup offensivement. Donc voilà, vraiment un match très complet pour ce joueur, vraiment le futur au poste de défenseur gauche du côté du club. La hitmap cette fois-ci de Busquets, les gars, donc ça va de gauche à droite. Donc c'est vrai qu'on a quasiment l'impression que c'était un numéro 10, mais non, il jouait sentinelle. Mais vu que le Barça avait beaucoup de possession de balle, tout ça, la maîtrise du ballon, c'est pour ça que le Barça était haut sur le terrain. C'est pour ça que Busquets était à chaque fois dans la partie adverse, on va dire, hier. Et Busquets, les gars, si on regarde aussi sa rencontre avec Busquets là depuis quelques matchs, il est bon. Je me souviens, souvenez-vous dans la période avant la Coupe du Monde, les matchs par exemple contre le Bayern, tout ça, en Ligue des Champions, il était catastrophique là depuis le retour de la Coupe du Monde. Vraiment, il est bon. Vraiment, Busquets, il n'y a rien à dire. Donc 90 minutes de jeu, 92 passes réussies sur 98 tentées, ce qui fait un pourcentage de 94% de passes réussies en gros, 2 occasions créées, un dribble, donc 18 duels remportés, c'est le plus haut total par rapport à tous les joueurs hier. Donc voilà, un gros match de la part du capitaine Busquets. Lui aussi, belle partie, c'est Rafinha. Qui savait qu'il était attendu, Rafinha, vu qu'il remplaçait Dembélé qui est blessé, et il a joué et il a marqué Rafinha, donc ça fait plaisir. Donc Rafinha 4 buts et 6 passes D lors de ses 14 derniers matchs avec Barcelone, trop critiqué. Bon, je sais pas s'il est trop critiqué, et voilà, c'est vrai qu'on attend un Rafinha comme hier, mais tout le temps. Après, c'est vrai que quand Dembélé va revenir, ça sera compliqué pour lui de garder son état de forme, de rejouer encore, si Dembélé bien sûr, parce que pour moi Dembélé est quand même au-dessus de Rafinha cette saison. Donc voilà, bon, après c'est bien pour lui, et je pense même dans sa tête, ça doit lui faire énormément de bien d'être décisif hier. Il a dit le feeling est très bon, nous travaillons dur, les résultats du travail que nous faisons se reflètent dans le nombre de points que nous avons, et c'est ce qui est important bien sûr. Et toujours avec lui un petit message aux supporters, salut supporters, je suis content d'avoir marqué et gagné aujourd'hui, donc vamos Barça, visca el Barça. Donc en gros voilà ce qu'il a pu dire aux supporters du FC Barcelone après son but hier. Frenkie de Jong, quelques déclarations du milieu néerlandais. C'est une victoire très importante, ma contribution pour le premier but, il y avait encore beaucoup à faire. Il a également dit le Betis est un rival très difficile, c'est une grande équipe et des joueurs de qualité, les matchs contre eux sont toujours très intenses, et c'est un grand pas pour nous. Nous avons 8 points d'avance maintenant, même si le Real Madrid joue demain. Donc voilà ce qu'a pu dire Frenkie de Jong, lui aussi qui a réalisé une belle partie. Donc 99 passes réussies sur 105 tentées, ce qui fait un pourcentage de 94% de passes réussies. Donc 17 passes dans le dernier tiers du terrain, 0 faute commise. Donc voilà, un match très sérieux de la part du joueur néerlandais. Et un journaliste a parlé de Frenkie de Jong. Donc de Jong a été le générateur du match hier. Donc il était celui qui avait le plus de responsabilités à construire depuis l'arrière et a été crucial dans le premier but, vu qu'il a été très important bien sûr, Frenkie de Jong. Et toujours avec un journaliste, cette fois-ci parle de Gavi, Gavi qui a reçu des sifflets hier de la part
du public du Betis. Hein. La seule chose que je n'ai pas aimé ce soir, ce sont les sifflets que Gavi a reçus du côté du Betis Séville. Il a joué pendant de nombreuses années dans son enfance. Un match comme celui-ci est toujours spécial pour lui. C'est vrai qu'avant, les gars, de jouer du côté du Barça, il jouait dans les catégories jeunes avant de rejoindre la Masia. Il jouait du côté du Betis Séville. Puis là, il jouait contre son ancien club. Et du coup, c'est pour ça qu'il a reçu quelques sifflets. Hein. Donc avant l'année où il a rejoint la Masia, Gavi avait marqué comme 95 buts en un an pour l'académie du Real Betis. Hein. En gros, le centre de formation du Betis. Je sais pas si je pense qu'il joue attaquant quand même pour avoir des stats comme ça, 95 buts en un an. Bon, après, c'est de la catégorie jeune, ça veut rien dire, bien sûr, ça reflète pas les buts par rapport à un footballeur professionnel, mais voilà, c'est quand même énorme. C'est pour ça qu'hier, il a reçu quelques sifflets, et voilà, ils sont pas trop apprécié ça, les journalistes, hein. Enfin les sifflets à l'encontre de Gavi. Hein. Et Gavi, les gars, hein, le numéro 6 dans le dos, hein, et plus que de simple numéro 6 Gavi, 8 Pedri. Avant, bien sûr, le 6 c'était Xavi, et avant le 8, hein, c'était Iniesta. Ter Stegen, les gars, bon, il n'a pas fait de clean sheet. Bon, ça arrive hein, de temps en temps qu'il prenne des buts. Hein. Il a fait 19 matchs et c'est seulement son 7e but qu'il a concédé hier. En plus, un but contre son camp. C'est Jules Koundé, les gars, qui a marqué un but où bon, il aurait pu être évité. Après, il ne savait pas s'il y a quelqu'un dans le dos. Hein. Jules Koundé, donc voilà, bon, ça arrive. Pas de catastrophe, hein, vu que le Barça s'est quand même imposé. Du coup, ce match contre le Betis, ça y est, c'est fait. Le prochain match, c'est une autre équipe de Séville. C'est le FC Séville hein, qui viendra cette fois-ci au Camp Nou. C'est le 5, donc on est le 2. Donc ça sera, c'est le week-end là, le week-end qui arrive les gars. Cette rencontre, ça sera 21h, puis après un déplacement à Villarreal, puis après il y a ce Barça-Manchester United imprévu dans 14 jours exactement, hein, ce 16e de finale aller d'Europa League. On va parler de Matteo Alemany les gars. Il a réagi, il était au match hier, puis il a réagi aussi par rapport à tout ce qui s'est passé lors du feuilleton Mercato, tout ça. Hein. Donc il a dit tout d'abord, donc le match d'aujourd'hui était l'un des 3 ou 4 matchs les plus difficiles à jouer d'ici la fin de la saison en Liga. Puis il y a eu victoire. Il a également parlé de Julian Araujo était pour l'équipe B. On verra ce qu'en dit la FIFA hein, par rapport à ce joueur que j'ai parlé là lors des derniers jours, que le Barça sait toujours pas s'il a signé ou non hein, ce jeune Julian Araujo parce que les dossiers n'ont pas été donnés à temps. Hein. Donc je crois que c'est cuit. Hein. Gros, pour son transfert, ce sera du coup l'été prochain. Toujours avec Matteo Alemany, hein, nous analysions de nombreuses options de marché. Amrabat était une solution immédiate. Nous le verrons à l'avenir. Hein. Donc voilà, il dit vraiment que le Barça était intéressé par Amrabat et voilà, ça serait une option pour l'avenir. Donc voilà, peut-être pour l'été prochain, le Barça reviendra à la charge. Hein. Concernant le Marocain, nous allons bien et le coach est calme. Hein. Il y a eu 3 sorties, donc Piqué, Memphis et Bellerin, hein, voilà, qui ont quitté le club, hein, ce qui signifie d'énormes économies et nous avons donné la priorité aux économies pour plus tard et à l'inscription de joueurs comme Araujo, Pena et Alonso, ou même Gavi, hein, bien sûr. Hein. Et toujours avec Matteo Alemany, hein, confirme que l'échec de la signature avec Julian Araujo, donc avant-hier, était dû à un retard de 18 secondes. Hein. Il y a eu un problème avec l'ordinateur, c'est pour ça en gros qu'il n'a pas été enregistré, mais bon, il aurait signé, il aurait été bien sûr avec l'équipe réserve. J'ai réalisé mon rêve en portant ce maillot, voilà, c'est le dernier, la dernière story Instagram d'Hector Bellerin, maintenant nouveau joueur hein, du Sporting. On lui souhaite bonne chance hein, du côté de son nouveau club. Pavard a rejeté une offre de l'Inter Milan donc cet hiver, là, lors du dernier mercato, pour pouvoir signer au Barça cet été. Vraiment, il veut venir hein, du côté du FC Barcelone. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui ne sont pas du tout chauds hein, à l'arrivée de Pavard, mais pour l'instant, ça devrait se faire parce que le Barça le veut, le joueur veut venir. Donc on verra, bon, c'est dans quand même quelques mois le prochain mercato. Concernant Busquets, l'Inter Miami prévoit déjà la signature de Busquets. Beckham est convaincu que Busquets fera partie de son équipe la saison prochaine. Hein. Donc Beckham, c'est le président de l'Inter Miami, puis il veut absolument Busquets hein, la saison prochaine. Donc pour l'instant, hein, concernant le joueur, on peut voir hein, qu'il y réfléchit toujours. Il ne sait toujours pas s'il va rester, quitter le club. Enfin, peut-être il le sait, mais pour l'instant, il n'a rien communiqué au club. La Liga, les gars, a changé ses règles pour empêcher l'enregistrement de Gavi. Hein. Donc la Liga, donc j'ai dit, a modifié les règles du fair play financier pour empêcher que Gavi plutôt soit inscrit auprès de la Liga. Mais bon, c'est fait. Hein. De toute façon, c'est officiel. Donc Gavi est inscrit, pas de panique. Mais ils ont modifié les règles du fair play financier pour éviter qu'il soit inscrit. La justice a donné raison au Barça. C'est juste une preuve de plus que la Liga ajoute des règles anti-Barça. C'est vrai que la Liga, on sait qui est le président, lui, Javier Tebas. Et donc voilà, on a l'impression qu'il a une haine immense envers le Barça. Il est complètement cinglé, on peut dire, un Javier Tebas, voilà, qui a changé ses règles, hein, voilà, parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié, parce que c'est pas la Liga, les gars, qui a validé l'inscription de Gavi, hein, c'est, je crois, un tribunal ou je sais pas quoi du côté de l'Espagne, et du coup, ça n'a pas du tout plu à la Liga, et on peut voir que Javier Tebas a changé quand même des règles, hein, voilà, pour essayer que Gavi ne soit pas inscrit, donc voilà, une petite info de plus concernant, on va dire, Javier Tebas. On va parler de Sergi Roberto. Le Barça a offert à Sergi Roberto un nouveau contrat d'1 an plus une année en option en fonction des matchs joués.
Pas d'augmentation de salaire, hein. De toute façon c'est l'un des plus petits salaires du club, hein, parce que quand il avait prolongé l'été dernier, il avait extrêmement descendu son salaire. Donc du coup c'est vrai qu'il peut prolonger, hein, s'il a un tout petit salaire. Voilà, c'est pas un gouffre financier pour le club. Donc voilà, normalement il va encore prolonger. Donc il n'aura pas d'augmentation de salaire et il verra même son salaire par rapport au nombre de matchs disputés. Au Barça, il pense que Vitor Roque sera un talent de classe mondiale et le club veut qu'il complète Lewandowski à court terme, en gros qu'il remplace Lewandowski, hein, dans le futur. Hein. Vitor Roque aussi qui était une option pour le Barça, bon ça n'a pas été fait là cet hiver, ça se fera peut-être l'été prochain. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Gérard Piqué qui a arrêté, on sait, avec le Barça, bon ça fait déjà 2 mois, hein, je pense. Donc il fête aujourd'hui ses 36 ans, Gérard Piqué, un bon anniversaire à cette légende, hein, du côté du club. Regardez le classement mondial des 10 meilleurs percuteurs, dribbles et centres réussis selon l'indice CUS Football. Et le premier, c'est un joueur du Barça, c'est Ousmane Dembélé, les gars, plus de 100 dribbles et centres réussis. C'est lui en première position. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Barça? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, félicitations bien sûr à Dembélé. Guedes, les gars, voulait avoir beaucoup de minutes pour relancer sa carrière et c'est pourquoi il ne voulait pas rejoindre Barcelone. Hein. Le joueur a décidé de signer pour Benfica, parce que je me souviens quand Memphis Depay a été officiellement transféré du côté de l'Atlético, on annonçait beaucoup Guedes pour venir le remplacer du côté du club, et du coup il a refusé parce qu'il savait que ça allait être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu et il veut vraiment relancer sa carrière. C'est pour ça qu'il a préféré retourner du côté du Benfica, là où bien sûr il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu qu'il aurait eu du côté du club. Blaugrana bien sûr. Et on finit les gars, et on finit avec Dani Alves, hein, je vous dis, hein, à chaque fois que j'ai des infos je les envoie concernant Dani Alves, hein. Donc accusé de viol, Dani Alves a demandé sa libération de détention provisoire et assure ne pas quitter le territoire espagnol. Hein. La juge en charge de l'affaire estime cependant qu'il existe un risque élevé de fugue, hein, voilà, qui quitte l'Espagne pour aller du côté du Brésil. Donc voilà, elle a demandé à quitter la prison. Donc pour l'instant, la juge, hein, qui s'occupe de son dossier n'est pas très favorable à sa demande. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même heure à 16h30 les gars, pour le prochain numéro consacré au Barça. Bonne journée à vous et à demain.